nous sommes définis par ce que nous pensons et ce que nous savons de nous-mêmes. Donc, très important de savoir qu'est-ce que l'on pense et qu'est-ce que l'on sait de soi-même. Parce que le problème d'une fausse identité va nous emprisonner, va emprisonner nos rêves, notre potentiel et tout ce que Dieu a mis en nous. Tous les désirs que Jésus a mis en nous, si on reste avec une fausse identité, on ne pourra jamais laisser ces désirs fleurir à travers nous. Et donc, moi, ça me fait très mal au cœur quand je vois les personnes que je côtoie qui vivent encore avec cette fausse identité, qui sont dans le Seigneur depuis quelques années, mais qui traînent encore toujours ces bagages et qui n'avancent pas, qui se laissent vraiment tirer en arrière par le diable. Alors, tournez avec moi dans Genèse 1, versets 26 et 27. On va passer sur des versets qui sont très connus, mais vous savez, ce n'est pas parce que des versets sont très connus, on dit « Ah oui, moi je connais, moi je connais, moi je connais ». Mais est-ce qu'on connaît vraiment? Est-ce qu'on les applique dans nos vies? Est-ce qu'on voit les fruits de ces versets? Alors, Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, on voit que Dieu déjà, il nous crée à son image. C'est vraiment une image, c'est une réplique totale, une ressemblance. C'est le mot tselem qui signifie image. On l'a déjà appris pour ceux qui suivent les cours bibliques. Donc, c'est vraiment une ressemblance exacte, l'image exacte de Dieu. Et ce qu'il faut établir, c'est que quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours quelque chose de bon et d'unique. Donc, on n'est pas juste le petit moi, là, oh non, moi je suis rien. Non, 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 non. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés bon et unique. Dieu est avant tout esprit. On sait que nous sommes esprit également et que bien sûr, sur terre, on vit dans notre corps, parce que sinon, on ne pourrait pas rester sur cette terre et qu'on a une âme. Et cette âme, il y a les pensées, les émotions et la volonté. Quand on va naître physiquement dans une famille, on va avoir tendance à prendre exemple sur nos parents. On va écouter comment les parents parlent, ce qu'ils font, on va les imiter. Et c'est tout à fait comme ça qu'on devrait faire avec Dieu notre Père parce que nous sommes ses enfants. Et s'il dit que nous sommes ses enfants qui nous a créés à son image, il faut qu'on prenne ses habitudes, il faut qu'on prenne ses façons de vivre, ses manières de faire, sa façon de parler et plus la nôtre, sa façon de penser. Amen. Moi, quand j'étais petite, mon papa était légionnaire, donc un ancien militaire et vraiment un homme fort, un homme qui n'avait peur de rien, qui avait la médaille militaire aussi parce qu'il avait sauvé des vies, donc très courageux, il savait tout faire. Et moi, j'étais en telle admiration que j'ai toujours voulu être militaire aussi. J'ai failli m'engager dans l'armée. Et parce que pour moi, j'avais pris cette identité de mon papa. Parce que je l'admirais, je le voyais, je me disais, waouh! Et en plus, il n'est pas comme le papa des autres. Mon papa, il est fort, mon papa, il a peur de rien. C'est vraiment un homme, comme on pourrait dire. Et donc, j'avais pris cette identité, mais en même temps, parce que mon papa qui était comme ça, en même temps, il ne savait pas montrer ses émotions. Donc, je me sentais rejetée en même temps. Donc, imaginez, j'avais cette identité où je voulais vraiment me battre. J'étais vraiment ce petit soldat, mais en même temps, un petit soldat rejeté qui pensait je ne suis pas aimé, on ne m'a jamais voulu. Et en plus, comme mes parents m'avaient eu, mon papa était plus âgé que ma maman, donc il était, si on veut dire, quand même plus vieux. Et quand les personnes venaient visiter à la maison et qui voyaient que mes parents avaient encore une petite fille à la maison, ils disaient « Ah, vous avez encore une petite ?» parce que mon frère et ma sœur étaient beaucoup plus âgés que moi. Et puis mes parents avaient pris l'habitude de dire « Ah oui, c'est l'accident ». Mais pour eux, ils m'aimaient. C'était comme un peu
une petite blague, si on pourrait dire, une façon de plaisanter. Ah oui, c'est notre petit accident, mais il m'aimait, même si mon papa n'arrivait pas à montrer ses émotions et tout ça. Ma maman, pas beaucoup non plus à l'époque. Donc, imaginez alors rejeter l'accident. Enfin, il y avait tout qui s'était vraiment mis sur moi. Et voilà ma belle identité que j'avais quand j'étais petite. Donc, c'est sûr, j'ai vécu une vie qui n'était pas simple du tout avant de donner ma vie au Seigneur. Mais merci Seigneur qu'il m'a sauvée de cette ancienne identité et qui m'a donné son identité à lui. Mais ça m'a pris du temps parce que à l'époque, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Et puis, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne m'étais pas ouverte à certaines choses. Donc, ça a mis des fois du temps pour vraiment passer à travers le rejet, à travers toutes ces choses, ces mensonges de l'ennemi, parce qu'il m'avait vraiment créé il m'avait créé une fausse identité. Et donc, j'étais dans ce moule. Mais merci Seigneur, il m'a sorti de ce moule. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans un moule. Ils se rendent des fois même pas compte. Et ce moule doit être brisé. Et on va voir dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand on lit ça, c'est vraiment une parole de libération, vraiment en Christ. Quand on est en lui, on est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, vraiment quelque chose d'unique, de nouveau. Et rien de la sorte n'existait sur terre auparavant. Quand Dieu nous a créés, puis ensuite qu'il nous a créés dans la nouvelle naissance, on est vraiment quelqu'un d'unique, rien n'existait de comme ça avant. Moïse n'a pas connu ça, Israël n'a pas connu ça, personne ne connaissait ça. C'est seulement une fois que Jésus est allé à la croix et qu'il est mort pour nous que la nouvelle naissance a pu être, on a pu faire cette expérience à cause de la résurrection. Et ces choses anciennes, donc tout ce qui est de notre ancienne nature, la nature pécheresse, toutes ces choses-là, ça a été crucifié à la croix. Donc quand on a tendance à retourner en arrière pour des choses, revenons toujours à la croix. Parce que la croix, c'est vraiment le point de départ de nos vies. On donne sa vie au Seigneur, on accepte tout ce qu'il a fait à la croix et on va être une nouvelle création. Parce que maintenant, on commence une vie spirituelle, mais alors totalement différente de ce qu'on connaissait avant. Les choses de l'esprit, c'est totalement nouveau. Et il faut vraiment voir que notre ancienne nature, elle a vraiment été crucifiée avec Christ, mais aussi enterrée. Et on a été ressuscité ensuite des morts avec Christ et on est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Ça, c'est peut-être difficile comme ça à comprendre parce que la pensée humaine ne peut pas comprendre ça, ça ne fait aucun sens. C'est seulement dans l'esprit qu'on peut avoir cette révélation. Et c'est à partir de cet endroit qu'on va pouvoir régner. Et souvent également, les gens restent dans la défaite et se laissent voler parce qu'ils n'ont pas la révélation de la nouvelle alliance. Ils n'ont pas la révélation de la nouvelle identité et également du renouvellement des pensées et du processus de guérison, parce qu'il y a souvent beaucoup de guérisons qui doivent se faire sur les traumas passés. Et vous savez, nos pensées, c'est vraiment un terrain de jeu de l'ennemi. Alors lui, il aime jouer avec nos pensées. Oh, qu'est-ce qu'il aime ça. Et c'est vraiment un plaisir pour lui de venir semer des graines dans nos pensées. Il va se réjouir quand il va voir que ces graines vont produire du fruit dans nos vies. Et moi, rien que de penser que le diable peut se réjouir de quelque chose, je vais juste faire l'inverse parce que je n'admets pas ça. Il faut arriver au point où on se dit, toi, tu veux te réjouir, je vais te montrer comment tu vas te réjouir. Donc là, c'est vraiment le soldat qui remonte, c'est le combattant qui vient à l'avant et on n'accepte pas ça. On se dit, toi, tu ne vas pas te moquer de moi et tu ne vas pas te réjouir de ce que tu veux faire dans ma vie. Tournons dans Proverbe 23, verset 7, surtout la première partie. La parole dit, car il est comme les pensées de son âme. Oui, 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 oui. Alors ça, il est, qu'on peut personnaliser en disant je suis, comme les pensées de mon âme. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut vraiment méditer. Parce que si on n'est pas content de comment on est maintenant, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon âme qui ne va pas, qui influence le fait que je sois comme ci ou comme ça? Et quelles sont les pensées que nous avons en ce moment dans notre âme? Vous savez, la vie, tout va toujours trop vite hein, et très vite. Et souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir avec Dieu et dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il y a encore dans mon âme qui ne va pas. Est-ce qu'il y a encore des choses du passé que je porte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont profondément enfouies en moi, que je ne vois pas, que je ne me rends pas compte et qu'il n'y a que toi qui puisses révéler et qui font que je n'avance pas de la façon dont je devrais avancer dans la vie? Et donc, on en revient un petit peu à ce que j'avais prêché la semaine dernière, assis au pied de Jésus. On va venir s'asseoir au pied de Jésus, on va passer du temps avec lui et lui demander, Seigneur, montre-moi. Parce que Dieu est un papa. Et c'est un plaisir pour lui de passer du temps avec nous. Donc, quand on vient à ses pieds, quand on vient au pied de Jésus, il aura toujours quelque chose à nous dire. Parce qu'un vrai père, quand son enfant va vers lui, il ne va pas juste le regarder comme ça, il va avoir une conversation avec son enfant. Il va vouloir l'encourager, il va vouloir lui dire, allez, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut parler de ça, on peut parler de ça, et il va l'aider à passer à travers les situations. Donc, il faut prendre ce temps au pied de Jésus et vraiment avoir le cœur du Père, connaître le cœur du Père. Parce que quand on passe du temps, vous savez, avec quelqu'un, on va des fois voir qu'il y a des drôles de façons, où il y a des choses qui vont faire un peu, qu'on va trouver un peu bizarres, qu'on va discerner, on va se dire, sont un peu quand même un problème. Et on va vite le voir dans la façon que ces personnes vont parler, vont penser, les sujets aussi sur lesquels ils vont toujours revenir sur les mêmes sujets, sur les mêmes sujets. Et là, on va savoir qu'il y a quelque chose au fond d'eux-mêmes où il faut aller creuser, où il faut aller chercher une guérison. Donc, c'est très, très important. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, quand vous voyez qu'il y a une personne qui peut avoir des choses encore où son cœur doit être guéri, ne jugeons pas. C'est trop facile de dire, oh, j'aime pas cette personne, elle est toujours comme ça, ou elle est tellement négative, ou ça. Il y a une raison pour ça. Même si Jésus a payé le prix pour toutes ces choses-là, cette personne n'a encore pas la victoire sur certains domaines dans sa vie. Et le voleur, il vient avec plaisir. Oh, il est tellement content, il s'aime encore plus. Il va ramener la personne dans le passé. Rappelle-toi quand tu as été rejeté. Rappelle-toi quand tu as été abusé. Rappelle-toi, tu as été divorcé 3, 4 fois. Rappelle-toi la honte dans ta vie. Donc, il faut avoir vraiment un cœur de compassion quand on voit que les autres personnes n'ont pas encore la victoire, n'ont pas encore réussi à trouver leur véritable identité en Christ. Amen. Et une chose qu'il faut établir, mais alors établir vraiment dans nos vies, c'est que le diable, c'est le père de tous les mensonges. Alors, allons dans Jean 8, 44. Je vous dis, c'est des versets très connus, mais quand on voit qu'il n'y a pas de victoire dans nos vies, c'est que les versets sont juste au niveau superficiel. Ils n'ont pas vraiment atteint là où ils doivent atteindre. La parole dit, vous avez pour père le diable. Ça, c'est Jésus qui parle. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, dans ce petit verset, combien de fois on voit mensonge, menteur, meurtrier, le père du mensonge, il est menteur. Si Jésus insiste tellement sur la description de Satan, c'est parce qu'il veut nous faire passer un message. Il veut vraiment obtenir notre attention. Parce que Jésus savait exactement par quoi on allait passer. Il savait qu'il y avait ces choses du passé, de l'enfance et tout ça.
que l'ennemi allait utiliser pour essayer de nous détruire et nous voler notre identité. Donc, rappelez-vous bien que Satan, non seulement un meurtrier, mais un menteur et le père des mensonges. Donc, quand vous voyez quelque part mensonge ou vous entendez mensonge, vous pouvez juste écrire égal Satan. Parce que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on va encore dire des fois des mensonges quand ça nous... Les petits mensonges, ça n'existe pas, les petits mensonges. C'est comme les gens qui viennent, oh, un petit péché. Un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petits mensonges et tout ça. Avec le Seigneur, c'est noir ou blanc. Pas de in-between, pas entre les deux, pas de zone grise avec le Seigneur. Et regardez encore ce que Jésus va nous dire encore de lui. Allons dans Jean 10, 10. Là, le diable va peut-être être content parce qu'on est en train de parler de lui, mais il va voir où on va aller. Si on parle de lui, c'est pour mieux l'écraser. Amen. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, donc pour voler, il vient pour régorger, donc pour tuer et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia, merci Seigneur. Donc là, Jésus qualifie vraiment donc Satan non seulement comme un menteur, le père des menteurs, mais un voleur. Et ce voleur, il va venir pour essayer de prendre les brebis, de les garder en arrière et vraiment de les déstabiliser. Vous savez, quand on regarde dans le naturel, les brebis, c'est tellement doux, tellement gentil. Ça va suivre le berger, ça va aller là, à droite, à gauche. Le berger les emmène paître. Ensuite, le berger les emmène dormir le soir et tout ça. Elles le suivent, le troupeau va suivre parce qu'elles ont confiance dans le berger. Mais le voleur, lui, il ne va pas venir par la porte, il va venir, il va traverser le mur, il va venir trouver une entrée et c'est là qu'il va essayer de les dévorer, de les déstabiliser, de leur faire du mal. Et il les vole, il les tue, il les égorge. Mais nous, on n'a pas à accepter ça dans nos vies. Parce que rappelez-vous comment lui, il opère quand il était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il est venu sous la forme d'un serpent. Et un serpent, c'est tellement... Ça va venir de façon toute douce, toute tranquille. On ne va pas vraiment l'entendre, on ne va pas l'apercevoir. Et c'est toujours comme ça qu'il fait. Il vient sournoisement. Et ça, ce sont ces genres de méthodes qu'il utilise. Et là, il va commencer à déverser ses mensonges. Il va commencer à susurrer des doutes sur votre identité, des doutes sur la parole de Dieu. Mais non seulement ça, hein, il va vous faire miroiter quelque chose de beau, quelque chose de facile, quelque chose de facile à obtenir. Comme on parlait tout à l'heure, la patience, beaucoup de personnes n'aiment pas passer par des épreuves à cause de la patience, la persévérance, on en a parlé il y a quelques semaines. Vivre par la foi, oh là là, c'est pas facile. Alors bien sûr, il va faire miroiter des choses faciles, des choses qui ont l'air belles, des choses qu'on peut avoir vite, vite. Et il va vous faire comprendre que vous pourrez l'obtenir et que votre condition va changer. Et combien de personnes, quand elles sont faibles, justement, quand elles sont passées par des épreuves et qu'elles sont dans un moment de faiblesse, elles vont se laisser avoir. Parce que ces pensées vont venir et la tentation du diable vont être là et elles vont tomber dans le panneau et elles vont tomber dans un piège et ça va peut-être leur prendre des mois et des fois même des années pour se remettre vraiment sur le chemin, sur la destinée que Dieu a pour elles. Voyez comme c'est décevant. Vraiment très décevant parce que ces graines, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va planter en nous, dans nos pensées, si on ne fait pas attention, si on va commencer à penser, repenser, méditer là-dessus, essayer d'analyser, ah oui, mais ça, oui, mais ça, on va commencer à avoir comme un arbre qui va se mettre en nous. Et cet arbre va commencer à porter du fruit.
Mais ces fruits qu'il y aura, ça va être des fruits pourris. Ça va être des fruits que vous allez manger, vous allez faire manger même à votre entourage. Donc, ce n'est pas seulement vous qui allez souffrir, mais c'est votre entourage qui va également souffrir. Donc, vous voyez comme il vient pour tuer, pour égorger, il détruit, non seulement il détruit votre vie, mais il va détruire la vie de ceux qui sont autour de vous. Alors, vous allez me demander, mais comment on peut avoir la victoire dans ce domaine? Moi, quand j'ai des questions, si je veux avoir des réponses, c'est la parole en premier. Parce que là, la parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, on ne peut pas se tromper. On demande au Saint-Esprit, bien sûr, de nous donner une révélation de la parole. Parce que sa parole, c'est une parole vivante et puissante. Et on va trouver toutes les réponses à nos questions. Allons voir dans Romains 12, verset 2, ce que la parole nous conseille de faire. Également un verset très connu. Et si seulement on l'appliquait, si seulement on l'appliquait dès que les pensées de l'ennemi viennent en nous. La parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il est dit on ne se conforme pas, ça veut dire on ne va pas s'identifier à ce que l'on voit dans le monde, à ce qu'on vous rabâche sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui vont vous dire « Ah, il faut que tu sois comme ça pour être aimé, il faut que tu fasses comme ça pour être accepté. » Parce qu'il ne faut pas accepter la pensée du monde. Il ne faut pas accepter la façon dont le monde veut vous définir. Parce que regardez un petit peu les gens, à quoi ils ressemblent maintenant. On se demande des fois si c'est encore des humains. Je ne sais pas si c'est fille, garçon, moitié ci, moitié ça. C'est terrible. Et la parole nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, ça veut dire, quand on prend quelque chose et ça aura une autre forme. Notre intelligence, donc nos pensées doivent changer, doivent être vraiment transformées, prendre une autre forme. Elles doivent devenir différentes de ce que nous avions dans le passé, différentes de ces anciennes pensées. Une des visions de l'Église, c'est vraiment que les vies soient transformées. Ça, c'est très, très, très important ici. Ça fait vraiment c'est une grosse partie de la vision. On veut que les vies soient transformées, que ne vous restiez pas là où vous étiez avant. Amen. Et Romains 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, notre vieil homme, il a été crucifié. Donc, quand il a été crucifié, il est mort, il a été crucifié, il a été enseveli. Alors, n'allez pas le déterrer, n'allez pas déterrer les morts. Laissez les morts où ils sont. Ça ne sent pas bon de déterrer un mort. Vous ne voulez pas vous promener avec un mort, avec vous, le promener là sur le dos et l'emmener partout où vous allez? Je ne pense pas. Gardez cette image en vous quand il y a les choses du passé qui reviennent, que vous retombez un petit peu dans ces vieilles façons de faire. Voyez-vous comme avec un cadavre là qui est à côté de vous et que c'est affreux. On veut pas ça. C'est trop. Et la parole nous dit bon ben qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va donc 2 Corinthiens 10:5. Suivez bien les étapes. Hein. Et là, on va renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Alors ça, c'est tellement puissant. Si vous saviez comment j'ai combattu avec ça au début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand les pensées venaient et venaient et venaient, j'avais les versets même écrits dans ma voiture, je les collais sur mon tableau de bord, partout, 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 parce que c'était vraiment un tel combat dans les pensées, vraiment. C'était vraiment, vraiment, oui, un combat entre cette vieille nature, cette vieille identité et la nouvelle que Jésus m'avait donnée.
Et la parole nous donne une clé puissante là, en ce qui concerne les pensées. Rappelez-vous que les pensées vont influencer notre identité. Hein. Mais ici, la parole nous dit, nous renversons. Ne dit pas le Seigneur va renverser pour vous. Ne dit pas c'est le pasteur qui va renverser pour vous. Nous renversons. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il ne faut pas être passif. Dans un combat, on n'est pas passif. La seule fois où on est vraiment passif, c'est quand on est au pied de Jésus, parce qu'on reçoit tout son amour, on est dans son repos, on reçoit son amour, on reçoit des révélations qu'il va nous donner, mais tout ça, ça va nous aider à combattre proprement. Amen. Donc, il nous a donné son autorité et nous, on doit prendre cette responsabilité d'utiliser son nom, de renverser ces mensonges de l'ennemi, de renverser cet ennemi, ce voleur d'identité. Il faut renverser également les forteresses qu'il a bâties en nous. Parce que des fois, c'est plus juste petite pensée, c'est déjà devenu une forteresse, quelque chose de tellement fort que ça va des fois s'enlever étape par étape, mais on continue la bataille jusqu'à ce que ces forteresses soient complètement détruites. Parce qu'on ne doit jamais rien accepter dans nos pensées qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que là, on saura que c'est, rappelez-vous, Satan égale mensonge. Donc, s'il y a des mensonges qui viennent dans nos pensées, on sait tout de suite d'où ça vient. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui va nous dire « Oh, tu n'es pas assez bien. Oh, regarde la réunion de prière que tu as faite, tu n'étais pas tellement bonne » ou des choses comme ça. Vous croyez que notre Père, plein d'amour, il va nous dire des choses comme ça? Jamais. Il va être tellement content, il va dire « C'est bien. Tu as fait cette réunion de prière, je sais que tu tremblais un petit peu à l'intérieur parce que tu n'as pas l'habitude, mais tu l'as fait, je suis fière de toi, continue. Continue, je suis là pour t'aider. » Donc, voyez toujours la différence de ce que vous recevez dans vos pensées. Parce qu'il ne faut pas être le prisonnier de nos pensées. C'est nous qui faisons des prisonniers. C'est nous qui faisons vraiment des prisonniers de l'ennemi et des choses comme ça, mais nous ne sommes pas prisonniers de nos pensées et prisonniers de personne, parce qu'on a la pensée de Christ. Amen. Donc, on ne doit pas se laisser voler notre intelligence, on ne doit pas se laisser voler la pensée de Christ en nous, on ne doit pas se laisser voler notre identité. Parce que Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Imaginez ce qu'il a souffert. Si des fois on oublie un petit peu ce que Jésus a souffert, regardez à nouveau le film La Passion de Mel Gibson, qui est vraiment tellement terrible. C'était terrible à regarder et pourtant, c'est même pas encore comment c'était encore pire que ça. Et quand on regarde ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a enduré pour nous, ce qu'il a vécu pour nous, il a été séparé de Dieu le Père, il est allé en enfer, il a connu le péché, les maladies, lui qui n'avait jamais connu ça. Il n'a pas fait ça pour rien. Donc quand l'ennemi veut venir nous voler, revenons toujours à la croix. On se dit non, 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 je ne peux pas retourner là en arrière. Jésus, ce que tu as fait, c'était tellement, tellement puissant. C'est comme, je ne veux pas renier ce que tu as fait à la croix. Je ne veux pas piétiner la croix. Amen. Donc, on va assujettir les pensées que l'ennemi nous envoie et toutes ces pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que nos pensées, il faudrait vraiment les garder. Imaginez un coffre-fort et vous avez vos pensées à l'intérieur. Et Jésus nous a donné les clés. On a les clés dans la parole. Hein. On sait comment faire maintenant. Mais ces clés, elles doivent rester dans nos mains. Si quelqu'un, je ne sais pas si vous vous promenez dans la rue et vous avez vos clés à la main, par exemple, quelqu'un passe et veut vous voler vos clés. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Est-ce que vous allez juste dire, ah oui, prends mes clés, va chez moi, tu peux venir prendre tout ce qu'il y a chez moi à la maison? Non.
On ne va pas se laisser faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se laisser faire au niveau des pensées et de notre identité? C'est parce que des fois, on est sous une lourdeur à cause des choses du passé, parce qu'on ne se voit pas comme on devrait se voir. Et alors, on n'a pas ce woomph pour combattre. On va dire, oh, c'est comme ça, c'est OK, on va juste accepter, on va se dire, c'est pas si grave, j'ai eu ça pendant des années, je peux encore continuer, je ne suis pas si malheureuse que ça. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on vive heureux, plus que vainqueur, dans la joie, dans la paix, et pas en train de traîner le cadavre. N'oubliez pas ça. Parce que chaque fois que vous allez réaliser que vos pensées sont négatives, qu'il y a de la tristesse qui commence à venir, de la dépression, de la crainte, n'attendez pas que ça augmente. Ne dites pas, oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 non. Vous les refusez. Verbalisez, je refuse au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Dites ce que vous pouvez dire, même si vous êtes au travail, tournez-vous, allez dans le couloir, allez salle de bain, n'importe, mais allez prier quelques minutes. Mais arrêtez ça tout de suite. Refusez-les. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on doit se soumettre à Dieu, résister au diable et il s'enfuira. Donc c'est notre part. Nous, on se soumet. C'est nous qui résistons. Et c'est la puissance de la parole qui va faire fuir le diable. Et sa parole est vraie. Donc, faites-le sur un certain sujet, vous allez voir. Au bout de quelques jours, des fois ça va rapidement, des fois moins rapidement. L'ennemi s'enfuit. Il l'a fait avec Jésus dans le désert. Il est allé tenter Jésus quand Jésus était au plus faible, si on peut le dire, parce qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il avait jeûné. C'est pas drôle d'être tellement de jours dans un désert. Il est venu essayer de mettre des pensées de doute sur l'identité, de lui faire miroiter des belles choses. Mais chaque fois, Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit et il est écrit. Et qu'est-ce que le diable a fait? Ben, il est parti. Parce que contre la parole de Dieu, il ne peut absolument rien faire. Amen. Amen. C'est tellement important. C'est pour ça, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que comment on va se défendre, comment on va faire ce combat si on ne sait pas ce que la parole dit? Donc, prenez votre situation, s'il y a quelque chose dans votre vie, vous savez qu'il faut que vous travaillez là-dessus. Prenez les versets qui correspondent à cette situation, notez-les et commencez à faire votre combat avec ces versets. Parce que tout est déjà gagné, tout est fait. C'est juste nous qui devons renforcer maintenant la victoire que Jésus nous a déjà donnée. Amen. Donc, il faut arriver vraiment au point où nous disons aux voleurs, assez, c'est assez. On te chasse maintenant, on ne te veut plus dans nos vies, tu as assez fait de dégâts, la vérité est venue, j'ai compris ce qui se passait exactement, je ne tombe plus dans tes pièges, donc assez, c'est assez, je te chasse au nom de Jésus. Et on reprend ses pensées, on reprend son identité en Christ et on reprend son héritage de fils et de filles de Dieu. On n'est plus des orphelins. On est des fils et des filles de Dieu, un héritage. Mais si seulement on pouvait avoir plus de révélations, il faut chercher ces clés. Il faut chercher à avoir plus de révélations sur l'héritage. Parce qu'on va vivre des choses mais tellement merveilleuses que tout le monde autour de nous, tout le monde va être changé parce qu'on va tellement exporter ce que nous avons reçu qu'il y aura ce réveil qui va se propager partout. Parce qu'on va vivre cette liberté en Christ. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire ce combat? C'est vraiment un engagement que je vous demande ce matin. Alors, mon message est terminé. Ce n'était pas très long, mais je voulais que ce soit vraiment percutant, que le Seigneur puisse vraiment frapper là où il devait frapper, montrer ce qu'il devait montrer. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on puisse tous se lever ensemble et on va prier ensemble. Amen.
Merci Seigneur. Je vais vous demander de répéter après moi. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu m'as révélé ce matin et je te demande pardon d'avoir négligé mes pensées et mon identité en toi. Je te demande pardon d'avoir baissé les bras en ce qui concerne le combat spirituel, car c'est toi qui as dit que c'est à nous de renverser les raisonnements et c'est à nous d'amener toute pensée captive à ton obéissance. Alors je m'engage aujourd'hui à reprendre mes armes spirituelles et de faire ce combat dans mes pensées avec ton aide afin que je puisse vivre libre au niveau des pensées et rentrer pleinement dans ma nouvelle identité qui est en toi. Une identité de plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis. S'il y a des personnes qui ont besoin de prière, vous pouvez venir.